Salut à tous, vous êtes sur la RTVP et vous avez fait le bon choix. Bienvenue dans la présentation des actualités du diocèse de Port-de-Paix. Les points dominants de la nouvelle sortie de la revue bimensuelle Les Nouvelles du diocèse. Au milieu des religieux, 2 vœux perpétuels ont été prononcés. Le 21 avril 2024, à l'occasion du Dimanche du Bon Pasteur et de la Journée mondiale des vocations, 2 religieuses, Sœur Chantal Jean-Baptiste et Sauvanie Michel de la communauté servante la Salienne de Jésus, ont prononcé leurs vœux perpétuels par devant la supérieure Marjorie Jean-Pierre. La cérémonie a été présidée par son Excellence Monseigneur Barthélus en la paroisse Notre-Dame de Fatima de Chalais à 9h AM. Fondée en 1990 par le frère Herman Steinville, la communauté servante la Salienne de Jésus œuvre depuis plus de 3 décennies dans le domaine de l'éducation, la santé et les activités pastorales dans le diocèse de Port-de-Paix. La RTVP était sur place lors de la cérémonie, suivant un extrait. Il y a un psaume qui dit ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie. Et mon poète, frère Sonia, parlons de ça, il résume toute forme de consécration qui vient dans l'Église. Liberté des évêques, liberté des pères, liberté des chefs, frères, chefs, sœurs, liberté de la vie consacrée. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie. Moi, Sœur Sauvanie Michel, promets de m'unir et de demeurer en communauté avec les servantes la Salienne de Jésus. Recevez cette alliance. Gardez au Christ votre époux une fidélité sans reproche. Toujours aux côtés des religieux, la famille Myriam, une congrégation religieuse mixte œuvrant dans le diocèse de Port-de-Paix depuis plus de 40 ans, accueille dans leur demeure des nouveaux missionnaires. Il s'agit donc du révérend Père Noël Jean-Baptiste, les sœurs Caroline Fontaine et Madeleine Forcier et l'aspirante Iselove Dubreus. Tous venus pour renforcer la mission du Christ dans le diocèse de Port-de-Paix en accompagnant les jeunes du défi jeunesse Myriam et d'aider dans la catéchèse familiale. Dans l'éditorial de la revue Les Nouvelles du diocèse, Monseigneur Barthélus exprime sa solidarité aux victimes de la situation chaotique sans fin que traverse le pays. L'homme de Dieu souhaite fermement et prie pour qu'enfin un jour le soleil de Dieu brillera sur le peuple haïtien. Monseigneur Barthélus évoque aussi l'état dégradant de l'environnement dans le département du Nord-Ouest qui a encore tourmenté la ville de Port-de-Paix durant ces derniers mois. Monseigneur Barthélus profite pour envoyer ses sympathies à tous ceux qui ont été frappés par les intempéries survenues entre la fin du mois d'avril et le début du mois de mai 2024. Insiste sur le fait qu'il se fait le défenseur de l'environnement dans le département du Nord-Ouest depuis son arrivée dans le diocèse de Port-de-Paix en 2020. C'est justement face à tous ces désastres que naît la Commission diocésaine du Nord-Ouest au service de l'environnement et du développement humain intégral, CODNOCETI. Cette commission regroupant les églises protestantes et catholiques ainsi que des notables civils et politiques vise un comportement radical dans notre comportement vis-à-vis de la création et de l'environnement qui est notre maison commune. Toujours dans le même sujet, le 1er mai 2024, une marche interconfessionnelle de sensibilisation pour la protection de l'environnement a été réalisée dans la ville de Port-de-Paix autour du thème « Environnement, c'est la Kainou en Kembel propre ». Selon les écrits du séminariste stagiaire Jules Benson Théodore dans les colonnes de la revue Les Nouvelles du diocèse, cette marche suit le cours de la pastorale sociale de l'Église et porte le cri des Port-de-Paisiens en détresse aux autorités concernées en les invitant à se focaliser aux aléas environnementaux du département du Nord-Ouest.
Concernant des nouvelles installations, au cours du mois de mars 2024, environ 3 chapelles se sont élevées au rang des paroisses. Devenue chapelle depuis 1948, la chapelle Sainte-Thérèse d'Avila de Guinaudet s'est élevée au rang des paroisses le 4 mars 2024 et Monseigneur Barthélus s'est procédé à l'installation du révérend Père Wenson Beaubrun comme curé fondateur de cette nouvelle paroisse. Le 20 mars 2024, les paroisses Saint-Henri de Beauchamp et Saint-Raymond de Raymond, eux aussi, se sont élevées au rang des paroisses avec l'installation du révérend Père Ernest Vézélhomme. Pour une seconde fois, les femmes et les livres étaient à l'honneur dans le diocèse. Le 8 mars 2024, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, l'unité diocésaine de l'Université Notre-Dame d'Haïti à Port-de-Paix a réalisé la 2e édition de leur Journée du livre et de la femme autour du thème « Pour un monde plus éclairé, optant pour l'éducation des femmes ». Les responsables de l'institution, tout en exprimant leur satisfaction vis-à-vis de la réussite de cette 2e édition, où environ 250 livres ont été collectés, invite les membres de la population à soutenir cette initiative qui fait la promotion de la lecture et de la formation universitaire des femmes dans la communauté. Le diocèse était également en fête au cours de ces 2 derniers mois à travers des différentes fêtes patronales et comme à l'accoutumée, des neuvaines de prière ont précédé toutes ces fêtes dans le cadre de leur préparation. 3 de nos 46 paroisses ont vénéré leur patron entre le mois de mars et d'avril 2024. La paroisse de Bono a été la première à commémorer son saint patron le 19 mars, le jour où l'Église célèbre Saint-Joseph, l'époux de la très sainte Vierge Marie, mère de notre Seigneur Jésus-Christ. La fête continue le 23 avril, le tour de la paroisse Saint-Georges de Bassin-Bleu qui a célébré sa fête en grande pompe comme d'habitude. Et puis on a eu notamment la fête patronale de la paroisse Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Il faut dire que cette année, le 28 avril a été coïncidé avec le 5e dimanche de Pâques, jour de la résurrection du Seigneur, d'où la fête patronale de Saint-Montfort dans la ville de Port-de-Paix a été célébrée le lundi 29 avril 2024 par le révérend Père Ndoui Max Clévenot-Bicinte, vicaire de la cathédrale de Port-de-Paix. Suivons l'un après l'autre un extrait de la célébration eucharistique de la fête patronale de la paroisse Saint-Georges de Bassin-Bleu et de la paroisse Saint-Montfort de Port-de-Paix. Je dis à la fête Saint-Georges, n'a pas songé qui engagement nous te prend, nous te baptisé, engagement pour nous te suivre Jésus, quel que soit côté le relais nous, quel que soit côté nous river, pour rien, pas brider nous, pour rien, pas faire que nous sauter. C'est pour nous joindre cette ETA dans le job que nous avons fait. Faire l'autre la grandir, chercher moyen pour le développer, pour que lui quitte la boue malheureux, la boue pauvreté, pour lever dans l'étage la grâce là.
l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Dans deux jours faites ça, de Maximio, nous allons utiliser de grandes façons, de grands moyens pour nous capables d'essayer, nous capables de réfléchir et comprendre les choses qui fait nous rassembler là, puis la prière, dans la grande célébration, fait ces mouvements agréables. Premièrement, nous allons réfléchir et puis essayer de comprendre fait ça pendant la fête en cours au monde. Cap gardé de Villette. Il est envoyé en ville, oui, j'ai gardé l'éducation de deuxièmement, nous allons continuer la réflexion ça pour essayer de comprendre ça pour nous faire sans que le monde cap gardé dans une miroir, cap gardé dans une grâce. À propos de la pastorale des jeunes du diocèse de Port-de-Paix, dans le souci de prêter attention aux jeunes tout en prenant compte de leur réalité actuelle, le 18 avril 2024, Monseigneur Barthelus a effectué le renouvellement de la commission diocésaine de la pastorale des jeunes dans le diocèse de Port-de-Paix. Tout en gardant le révérend père Ricardo Diojus à la tête de la commission, d'autres prêtres ont reçu leur lettre de nomination à titre de responsable de chaque doyenné. Les révérends pères Andrew Bissant et Bénédicte Lazare, doyennés de Port-de-Paix. Les révérends pères Wilfran Josaphat et Duguay Étienne, doyennés de Bassin-Bleu. Les révérends pères Claire Sius Dorvilus et Kirby Polycarpe, doyennés de Saint-Louis-du-Nord. Les révérends pères Wilson et Lucien et Adair Syndic, doyennés de l'île de la Tortue. Les révérends pères Max Jean-Jacques et Sillon Pierre-Richard pour le doyenné de Môle Saint-Nicolas. Les révérends pères Enes Vézelhomme et Jameson Stanfield pour le doyenné de Jean Rabel. Monseigneur Barthelus demande aux responsables d'encadrer spirituellement, culturellement et structurellement tous les jeunes du diocèse de Port-de-Paix. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette page d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à bientôt.